nous disposons désormais de deux versions du profil d'équipe, la version que nous connaissons déjà et celle-ci nommée Predom Evolution que nous devons à ces géniteurs originaux que sont Yves Régnier et Christophe Lache avec Virginie Triol. Regardons la différence. La différence, c'est que on a désormais une répartition géographique des profils. Et vous voyez, on va les situer entre mode gauche, mode droit. On va les situer entre cortex limbique. On va les situer entre les quatre zones. En cette fois, vous voyez apparaître le classement. Score numéro 1 au service duquel le 2, au service duquel le 3, puis le 4. On va avoir une vision octant pareil, classement de 1 à 8 du groupe. Et puis ensuite, on va décliner ça. Alors, on va décliner ça en situant alors le score numéro 1 et numéro 1 ex aequo de chacun. Par exemple, entre évalué et administré, vous avez Vincent 82, Vincent 79. Pourquoi? Parce que on considère que les deux scores sont à égalité, c'est pour ça que Vincent est a 2 fois, et une petite étoile sur le 82 pour dire que c'est quand même son premier score entre les deux. Voilà le principe. On va retrouver la même logique sur les moteurs de motivation, et vous voyez que pour le coup, géographiquement, les profils sont les mêmes, placés de la même manière que sur la page précédente. Mais on va décliner les octants, cette fois en moteur de motivation. On va décliner ça dans l'établissement des priorités, même mise en page, juste ce qui change, c'est le texte au milieu. On va décliner ça, faire face à une situation nouvelle. Vous l'avez compris d'ores et déjà, évidemment, vous vous servirez des diapos qui vous intéressent, hein. Quand vous faites l'impression PDF, vous garderez les pages 1, 3, 5, 8, 10, 12, celles qui sont importantes dans le cadre qui est le vôtre. Juste, on vous les a toutes mises. Posez le problème, même principe. Les profils, on les retrouve dans les filtres de la décision. Et vous voyez, ça vous permet de contextualiser selon le thème que vous abordez et les préoccupations qui sont celles de l'équipe et celles que vous souhaitez régler en stage. Toujours la même mise en page, et vous voyez à nouveau sur les critères de décision, les changements ne sont pas autour puisque les profils ils sont placés selon leur première préférence. Et du coup, géographiquement, vous voyez combien Julien est à l'opposé de Baptiste ou Adèle, entre ressentir et raisonner. Et ça vous permet de voir visuellement où chacun se situe par rapport aux autres. Le texte va encore changer sur comment on applique les décisions et décliner en creux les derniers scores de chacun. Alors quand le dernier score est en dessous de 30, au-dessus de 30, vous voyez, il sort en orange. Quand le dernier score est en dessous de 30, il sort en rouge. Et là, pour le coup, on va voir là où chacun aura des angles plus ou moins morts. On va retrouver, alors, les octants passifs ou aveugles. Et puis, on revient sur la vue par cadran pour l'atteinte des résultats. Vous découvrirez tout ça. Il vous suffit d'en fabriquer un sur votre plateforme Predom. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. On retrouve la même chose là, sur la communication. Et là, ça vous permet de voir... Alors, on a mis les octants en vert et les octants en rouge. Les premiers et les derniers scores là. Et enfin, les 4 dernières vues vont obéir à la logique de la dynamique. Juste, on l'a ajusté au niveau collectif. Et là, on va raisonner donc par octant, en partant du l'octant le plus fort de l'équipe, en l'occurrence raisonné. Et vous voyez qu'on a positionné dans chaque octant les membres de l'équipe. Ils sont tous là et ça nous permet de voir... Alors visuellement, qui est vert foncé, qui est vert, orange, voire rouge, et donc les oppositions et complémentarités possibles sur chacune des perceptions. Vous voyez ça là sur les moteurs d'action, vous allez le voir sur
il faut que ça vienne. Voilà les vecteurs de réussite. Quelles sont les conditions optimales pour chacun? Comment on fait face à une situation? Et vous voyez, ce point-là est important dans un team building parce que ça vous montre la captation de la réalité selon chacun. Et puis, les critères de décision, alors qu'ils sont déclinés en double, quelle est la solution choisie par chacun ou privilégiée par chacun, rejetée aussi, puisque n'oubliez pas l'orange foncé et le rouge. Cet ensemble vous donne une approche géographique des choses et situe chacun, pour le coup, au sens propre du terme, par rapport aux autres. Et donc, ça vous permet d'appuyer vos team building sur des données visuelles. Alors, comment fait-on pour générer ce profil d'équipe? Eh bien, tout simplement, désormais, quand vous allez dans l'onglet Gérer mes profils d'équipe, vous voyez que vous avez deux boutons et non plus un. Télécharger le profil d'équipe version traditionnelle et télécharger le profil d'équipe évolution. Souvenez-vous que ça mouline un peu, mais dans 10 secondes, vous aurez le résultat que vous venez de découvrir.